Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouveau jeu et comme vous voyez j'ai choisi Fly Forever Loving You. Alors, j'avais regardé un petit peu vite fait d'autres jeux qu'on pourrait faire et je suis tombée sur celui-là. Apparemment il est super bien noté, c'est un jeu français gratuit et apparemment des retours que j'ai vus, des commentaires, les gens adorent. C'est vrai que les dessins sont magnifiques, là on peut voir. Après j'en avais trouvé un autre marrant, vous verrez quand on le fera, mais je me dis il faut absolument que je le fasse et c'est toujours dans celui qu'on vient de faire là, Genius. Et du coup je viens de trouver un autre jeu parce que je voulais voir un petit peu ce qu'ils avaient d'autre parce que j'avais été déçue de l'autre et je me suis dit bon on va en tester un autre, c'est quoi? Et j'en suis tombée sur un, c'est très marrant. J'ai bien aimé les personnages, je trouvais ça marrant, donc on verra ça plus tard. Pour l'instant on va se concentrer sur celui-là. Alors je sais qu'il y a deux jeux, donc deux saisons on va dire, donc là c'est au lycée et tout ça, donc on va commencer tout ceci. Nom par défaut, choisir le nom de l'héroïne. Bon on va le choisir, allez. Salut, choisis ton nom. Voici ce à quoi tu ressembles. Si tu ne t'en souviens plus, ça peut arriver d'oublier, je ne juge pas. Ok, alors attends, je veux mettre un nom, mais on va changer, on va mettre Max. C'est super chouette comme prénom. Et maintenant, choisis ton nom de famille. Ah, ok. On va mettre Lily, c'est quoi comme nom de famille? Allez. Commencer au début, avancer au chapitre 7. Ah, alors par contre, je sais pas si le jeu est fini parce qu'apparemment de ce que j'ai vu, le développeur est tout seul dessus. Elle fait ça à son rythme, donc je sais pas si le jeu est fini en vrai. Mais comme j'ai vu qu'il y en avait un deuxième, dans ma logique à moi, il devrait être fini. Enfin, on verra bien. Donc, quelle musique de fond voulez-vous entendre? Ah oui, je peux carrément entendre... Thème principal, c'est celui qu'on a. Sérénité, été, rêve. Je sais pas, est-ce qu'on peut écouter ou... Oh, petite guitare. Attends, c'est bon, je peux écouter. Non, ça c'était sérénité. Du coup, été. Ouais, ça fait un petit peu plus guitare. On va changer. Rêve. On va rester sur le terme principal. Vous savez quoi? Si on peut changer à chaque fois, je verrai, on changera de musique un petit peu de temps en temps. Mais pour l'instant, on va rester sur le thème principal. Alors, Ajeb, bonjour, bienvenue dans Fly Forever Loving You. Pardon. Je suis Ajeb, créateur, illustrateur, programmateur, écrivain et graphiste du jeu. Ah bon, alors je suis désolée tout à l'heure, je suis partie du principe que c'était une meuf. C'est un mec, ok. Jouer l'introduction, ah bah oui. Il s'agit d'un visual novel automégame amateur et totalement gratuit. Ça, je l'ai déjà dit. Si vous voulez être prévenu de l'avancée des chapitres, suivez-moi sur Twitter, Insta ou sur Facebook. Comme il s'agit d'un automégame, vos choix auront des conséquences sur la suite de l'histoire. Le jeu est sorti par chapitre au nombre de 10, entre 2015 et 2020, ce qui explique les différences de style de dessin et d'écriture. Donc en toute logique, là du coup il est fini depuis 2020. La suite du jeu est disponible dans un second jeu Fly 2, pour lequel il n'est pas nécessaire d'avoir joué au premier. Oh, c'est cool ça! Il s'agit d'un jeu amateur et dont la langue originale est le français. Il ne s'agit pas d'une traduction. Le jeu est et restera gratuit. Pas de PA ou de ticket. Il n'y a pas de pub et je suis le seul à travailler gratuitement sur le jeu. Soyez indulgents s'il vous plaît. Oh, franchement, c'est cool, hein! Merci et bon jeu! Alors franchement, même si c'était éclaté, juste le fait que ça soit gratuit, qu'il n'y ait pas de PA, pas de ticket, rien à faire, alors ça... Moi, je suis contente. N'hésitez pas à sauvegarder votre progression régulièrement. Option sauvegarder. Ah d'accord, par contre, il faut sauvegarder. Ok, donc le petit Zozio là d'ailleurs, petit poussin, c'est Nugget. J'avais pas dit son nom. Salut, je suis Nugget. Je vais t'expliquer quelques bases du jeu. Pendant un dialogue, tu peux avoir plusieurs choix qui s'offrent à toi. Ta réponse aura des conséquences sur la suite de l'histoire. On va essayer quelque chose. Ok, vas-y. Salut! Comment ça va? Bien et toi? Bof. Non, bien. Super, merci. Dans ces cas-là, le niveau d'affection envers ton interlocuteur ne change généralement pas.
Mais dans d'autres situations, la réponse aura un impact positif ou négatif sur la personne. J'ai trop faim, j'ai mal au ventre. Ça t'apprendra. Tu devrais faire une marche histoire de digérer. Ah, il a trop mangé? J'ai mal lu. Bon, il devrait faire une marche en tout cas. Tu as raison. Allons-y. Tes choix auront des incidences sur l'histoire en cours, mais ton interlocuteur peut s'en souvenir. Tu peux réessayer avec d'autres réponses pour voir mes autres réactions. Ah, comment ça va? Bien et toi? Bon, bah mettre bof cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trop mangé, j'ai mal au ventre. Ouais, donc il avait trop mangé, j'avais mal lu. Bon, on va mettre ça t'apprendra. C'est pas gentil, j'ai besoin de soutien, pas de remontrance. Ça arrive, hein, de trop manger, hein. Pendant un chapitre, tu peux débloquer des illustrations. Elles peuvent se débloquer automatiquement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Mais parfois, les choix que tu fais influencent l'obtention ou non d'une illustration. C'est tout pour l'instant. Tu comprendras assez vite comment le jeu fonctionne. Si jamais tu te poses une question, la réponse c'est rayé blanc et bleu. Ça veut pas dire grand-chose, mais au moins c'est mieux que rien. Ah, attends quoi? Si jamais tu te poses une question, la réponse c'est rayé blanc et bleu. Est-ce que c'est un indice pour plus tard? Bon jeu. Peut-être, mais du coup, c'est pas sûr que je m'en souvienne. Hein. Et du coup, je sais pas si on fera le 2. Pour l'instant, on va faire le 1, on va voir si j'aime bien. Donc, on va commencer premier chapitre. Je me suis levée plus tôt ce matin pour finir de remplir les papiers demandés par mon nouveau lycée. Je n'ai plus qu'à inscrire mon prénom. Max et mon nom de famille, Lily. Il est déjà l'heure d'y aller. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi du tout. Bon, je vais me dépêcher de m'habiller. Dans la lettre envoyée par mon nouveau lycée, il spécifiait bien d'arriver en avance pour qu'un élève me fasse visiter le lycée. Ok. Max! Ah, tu es déjà réveillé, tant mieux. J'ai eu peur de devoir encore une fois te sortir de force de ton lit. Ok, c'est maman. Je pensais que tu y étais habitué maintenant. Il faudra bien plus qu'une semaine pour m'y habituer. Bon, puisque tu es levé, tu devrais aller petit déjeuner. Sinon, tu vas probablement te rendormir. J'ai petit déjeuner. On a fini d'aménager il y a une semaine. On a décidé de faire ça pendant les vacances. Du coup, j'ai eu le temps d'occuper ma chambre assez longtemps pour commencer à me sentir chez moi. J'ai aussi eu la chance d'habiter à 2 pas de mon lycée. Enfin, de mon nouveau lycée. Je devrais y aller. Attends, prends ces 50 euros, pardon. 50 euros? Moi, même elle est choquée. On ne sait jamais. Tu pourrais avoir besoin d'un taxi. Ta carte de cantine n'est peut-être pas encore activée. Un taxi? Mais le lycée est à peine 10 minutes à pied. Tu veux que je les reprenne alors? Très bien. Non, c'est bon. Non, ça ira. Merci maman. Bisous, à ce soir. J'ai décidé de prendre un taxi. Je ne suis pas encore familière avec le chemin exact. Ça aurait été vraiment bête de se perdre le jour de mon arrivée. Genre, t'es arrivé depuis une semaine, par curiosité, à 10 minutes, tu t'es pas dit « Oh tiens, je vais aller voir mon lycée !» Moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, ça va le faire. Je suis censée retrouver le membre du comité d'accueil de mon nouveau lycée ici. Ça me fait bizarre d'arriver au 3e trimestre, mais quand on y pense, je ne suis qu'en seconde, alors je n'aurai pas de mal à m'intégrer. Enfin, je l'espère. Ah, salut. Salut. Et toi là, je suis la nouvelle, dépêche-toi de me faire visiter le lycée s'il te plaît. Salut. On va lui répondre, ouais, salut, écoute. Salut. Moi c'est Evan. Je suis chargée de te faire visiter le lycée. Ok. Toi c'est Max, c'est ça? C'est un joli prénom. Merci. Au fait, désolée de te faire perdre ton temps. Merci. Bon, maintenant, fais ton job. Putain, comment elle lui parle. On va mettre la première, bien évidemment. Merci, au fait. Désolée de te faire... il la remet à chaque fois. Faut que j'arrête de relire en double. Mais non, t'inquiète pas. J'ai accepté de faire partie du comité d'accueil, alors tu ne me fais pas perdre mon temps. C'est un peu mon job. Bon, je vais te présenter le lycée. Prête? Oui.
Sans dire un mot, il m'a fait signe de le suivre et m'a emmené au deuxième étage. Bon, alors voilà l'intérieur du lycée Hummingbird. Fou là là, Hummingbird. Je sais pas si je le dis bien. Je ne suis pas vraiment très douée pour faire visiter. En tout cas, le deuxième étage, c'est le plus important. C'est ici qu'il y a ton casier, la plupart de tes cours, puisque tu es en seconde. C'est aussi ici qu'il y a le secrétariat, où tu dois probablement rendre plein de papiers. Au premier étage, il y a d'autres salles qui sont réservées aux premières et aux terminales. Mais le plus important, c'est ici qu'il y a le CDI, autrement dit la bibliothèque. Tu voudrais aller voir quoi après? Une salle de classe, le premier étage, on pourrait pas plutôt sortir du lycée? Je sais pas, montre-moi une salle de classe, ouais. Une salle de classe? Bon alors, voilà une des deux salles que tu occuperas le plus souvent. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part peut-être que tu devras choisir ta place avec précaution. Pourquoi? Tu n'as jamais regardé le film Man Girl? Non. La place que tu occupes te suit tout le trimestre. Enfin, pour cette salle-là. Pour les autres salles, on peut s'asseoir normalement à côté de qui on veut? Exactement. Ah d'accord, c'est qu'il y a une place attitrée à chacun. Mais en général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait à chaque fois. Celle-ci est un cas particulier. C'est juste un test en vue de futures réformes. Enfin bon, tout devrait revenir à la normale l'année prochaine. Salut Evan, c'est qui cette fille? Émilie, je te présente Max. Elle vient juste d'arriver. Ah oui, tu m'en avais parlé. Salut, bienvenue. Ah non. Merci. Bon, on y va? Ça va bientôt être l'heure d'aller en cours. Tu dois te dépêcher d'aller au secrétariat. Bon, ça va sonner, ce qui signifie que les cours commencent bientôt. Où est-ce que je dois aller? Je vais essayer toutes les salles. Aouh! Max, t'es qui toi d'abord? Comment tu connais mon nom? Hey, comment tu connais mon nom? Quoi? OMG, qui êtes-vous? On va mettre la deuxième, allez. Hey, comment tu connais mon nom? Je suis Rachel. Je fais partie du comité d'accueil. On m'a demandé de t'accompagner au secrétariat avant ton premier cours. Mais je veux quand même te faire le tour du lycée avant. Oh merci, mais c'est bon, un garçon m'a déjà fait faire un léger tour. Oui, je veux bien. Le garçon Evan m'a déjà montré l'essentiel, mais j'aimerais bien en voir plus. Oh, si on peut un petit peu traîner, allez. Montre-nous en plus. Un garçon? Evan? Oh, c'est trop mignon. Est-ce que tu es amoureuse de lui? Oh Dieu. Mademoiselle Max Lily fait chavirer le cœur d'Evan dès son premier jour. Je veux tout savoir. Elle ne me laisse pas en placer une. Tu sais quoi? Trêve de bavardage. Suis-moi. Putain, elle passe du coq à l'âne. Rachel m'a amené au 3e étage et m'a fait monter une sorte d'escalier de secours derrière une porte fermée à clé. Voilà mon endroit préféré. On n'est pas censé avoir le droit, mais en tant que membre du CVL, j'ai les clés d'à peu près toutes les portes. C'est pour les avoir que j'ai rejoint le comité d'accueil. C'est ici que je viens toujours avec Alex. Salut. Vous êtes en couple? Salut Alex, moi c'est Max. Ouais, salut. Ravi de faire ta connaissance. Tous les amis de Rachel sont mes amis. Il s'en est sévi une conversation banale et sans vraiment de sens, histoire de faire connaissance. Ils ont l'air tous les deux plutôt sympas. On devrait vraiment y aller. N'hésite pas à revenir ici si tu nous cherches. Non, en fait, je devrais plutôt t'accompagner en cours. Il est trop tard pour le secrétariat, et puis en plus, on est dans la même classe. Super alors, je préfère y aller avec Alex. Je ne veux pas vous déranger, je vais essayer de trouver Evan ou Émile. Bon, on peut y aller, super. Allons-y. La première journée s'est terminée. Je suis rentrée chez moi. Et le secrétariat, t'aurais pu y aller après. Oh, c'est pas possible. Après une bonne nuit de sommeil, voilà une nouvelle journée qui commence. Je me demande comment va se passer cette journée. Par contre, j'ai complètement oublié d'aller au secrétariat. Evan m'a dit que c'était au 2e étage, je crois. Je devrais aller voir. Aller directement au secrétariat, demander confirmation à quelqu'un. On va essayer d'aller directement, puis au pire, on croisera bien quelqu'un.
J'ai dû me perdre. Ça ne ressemblait pas à ça quand j'étais avec Evan hier. Je ferais mieux d'aller demander de l'aide à quelqu'un. Ok. Salut, est-ce que tu saurais où est le secrétariat, s'il te plaît? On se connaît? Non, mais je suis nouvelle et elle ne m'a même pas laissé finir. Ah, elle est mignonne, la nouvelle. Tu sais à qui tu parles, au moins? J'ai entendu parler de toi. N'espère pas un jour prendre ma place. Pourquoi? Tu es la reine? Xiao. Prendre sa place? C'est la reine du lycée, c'est tout. Je ferais mieux d'aller voir à l'entrée du lycée. Bon, espérons que je ne recroise pas cette fille. Salut, je suis nouvelle ici. Est-ce que tu sais où est le secrétariat? Est-ce que j'ai une tête de guide touristique? Je rigole, fais pas cette tête. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est au 2e étage. Attends, 5 secondes, ok? Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Il a pompé. On dirait là. Viens par là. Action, Josh. Il y a cette fille-là. Max. Max, c'est ça. Qui me demande où est le secrétariat. C'est bien au 2e étage? Oui, c'est ça, Béatrice. C'est au fond du couloir à droite. Voilà. Merci. Vous ne m'avancez pas du tout, là. Ah bah si, c'était assez précis. De rien. Au fait, j'ai entendu parler de toi avant. Je me rappelais plus de ton nom. Tu connais Rachel et Alex, non? Oui. Josh et moi, on est en première L. Et Alex, c'est l'une de mes vieilles connaissances. Personnellement, je le connais juste de vue. Lui et moi, on était au même collège. Il était dans ma classe en 6e. Mais il a sauté une classe, la 5e, je crois. Il était super intelligent. Oh, tu sais, je pense que l'intelligence et les capacités scolaires sont 2 choses à part, j'avoue. Ah ouais, trop classe, ça se voit. Bah, la première, parce que oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je lui ai dit. Ah, mais toi, c'est parce que t'as de mauvaises notes que tu dis ça? Non, non, c'est juste que c'est logique. C'est pas parce que tu sais bûcher que t'es intelligent. Hein. Puis d'ailleurs, dire intelligence, c'est un peu vide de sens. Ça dépend de tes capacités, en fait. C'est vrai qu'on peut être intelligent et avoir de mauvaises notes, mais pour moi, c'est quand même lié. D'une certaine manière, je suppose. Bon, vas-y, Max, n'oublie pas que tu dois aller au secrétariat. Attends, je vais te conduire au 2e étage. C'est pas facile de trouver le bon couloir quand on est nouveau ici. Josh m'a amené au 2e étage. Bon, voilà, c'est au fond à droite. Merci. De rien. Je suis allée au secrétariat. J'ai rendu les derniers papiers pour finaliser mon inscription. Me voilà enfin officiellement élève. Par contre, mon dossier scolaire a apparemment été égaré par mon ancien lycée. J'espère qu'ils le retrouveront assez vite. Bon, avant que les cours commencent, je devrais aller voir des gens que je connais. Comme maman m'a toujours dit, l'intégration c'est l'exact inverse de l'exclusion. Et je n'ai pas envie de me sentir exclue dès mon arrivée. Aller au CDI, aller à l'entrée du lycée, aller sur le toit du lycée. Sur le toit, non? Ils ont dit qu'on pouvait y aller quand on voulait. Ils discutent ensemble. Max, devine quoi? T'as enfin décidé à avouer au monde entier que tu étais en fait un ourson. Quoi? Pardon, mais c'est marrant, on va le mettre, allez. Un ourson. Oh! Attends, ça c'est des illustrations du coup. Pourquoi pas? C'est vrai que l'ours c'est un animal que j'aime beaucoup. Mais désolé, je ne suis pas un ourson. Par contre, il y a une réunion des profs et les cours sont banalisés ce matin. Tu viens avec nous? On allait partir faire un tour en ville. Ah ouais, bien sûr. Désolé, je dois aller au CDI. Désolé, je dois aller à l'entrée du lycée. Non, on va y aller avec eux. On est donc parti en ville. On a décidé d'aller au café le plus proche puisqu'il est encore trop tôt pour aller manger. Sur le chemin, je n'ai pas trop parlé, mais ils ont souvent parlé d'une certaine Mélanie. À les entendre parler, il n'y a pas grand monde qui l'apprécie, cette Mélanie. Je te parie que c'est l'autre pain-bêche, là. J'avais peur de tenir la chandelle, mais au final, ils ont essayé de ne pas me laisser trop à l'écart. Sinon, Max, il y a un garçon qui te plaît au lycée? Putain, quelle fleur bleue, cette meuf! Je sais que tu n'es là que depuis un jour, mais il doit bien y avoir un garçon qui te plaît rien qu'un petit peu. Non, j'avoue que là, pour le coup, j'ai même pas fait gaffe au mec, je sais même pas dire lequel est un crush potentiel, tellement je suis concentrée sur la découverte, donc non.
Ah, tant pis, ne désespère pas. Si ça se trouve, tu rencontreras bientôt ton prince Eric. Ton propre Aaron Samuel. Ton... Tu devrais la laisser tranquille. Elle n'a peut-être pas envie d'en parler. Après ça, on est retourné au lycée. Au passage, on a vu Béatrice et Josh en train de jouer de la musique. Alex m'a dit qu'il faisait partie d'un groupe de musique. Je pense que je commence vraiment à bien m'intégrer. Et Rachel et Alex commencent à vraiment m'apprécier, je crois. Tout le monde a l'air sympa. Je crois que je vais me faire une place ici. Ouf, Béatrice. Béatrice, tu connais la nouvelle? Et toi, là, Max, truc machin, je t'avais dit que tu ne prendrais jamais ma place. Je ne comprends absolument pas de quoi tu parles. Prendre ta place? Je ne sais même pas qui tu es. Je suis Mélanie. Pas la peine de faire semblant. Je sais que tu sais qui je suis. Vu ce qu'on a entendu sur toi, meuf, tu devrais pas trop t'inventer, mais bon. Alors, Béatrice, tu la connais, cette fille? Non, je ne la connais pas. Elle m'a juste demandé où était le secrétariat ce matin. Pathétique. Elle m'a demandé la même chose tout à l'heure. Ah, c'est bon, on va juste demander les chemins. Je vous ai pas non plus demander de chine pendule, hein. Eh oh, on se détend. Elle a tellement pas d'amis qu'elle se sent obligée d'inventer des excuses pour pouvoir nous approcher. Attends, de quoi tu parles? J'ai l'impression de retourner en maternelle, là. Tu ne comprends pas? Pour faire simple, je suis Blair Waldor, et toi, tu es une rivale. Sarah, Jenny, en possession du Death Note, est prête à y inscrire ton nom. Je vais mettre ça parce que les autres trucs, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien... Ah, tu crois que tu m'intéresses en plus? Ciao. Max, je suis vraiment Tu te grouilles, bé? Ouf. Elle a l'air de se faire traîner comme un boulet, bichette, hein. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? D'habitude, dans les lycées, même s'il y a des pestes, elles ne sont pas aussi culottées, pour ne pas dire profondément cinglées. Je devrais aller voir Josh pour lui parler de Béatrice. Ah, il est juste ici. Josh? Oui? Je voulais te parler de Béatrice tout à l'heure et elle a réagi bizarrement. C'est quoi cette histoire avec Béatrice et Mélanie? Plus la première, ouais. Ne m'en dis pas plus. Mélanie, c'est ça? Oui. Mélanie et Béatrice se connaissent depuis toujours. D'après elle, Mélanie n'était pas du tout comme ça avant le lycée. Béatrice, c'est vraiment une fille gentille. Il ne faut pas se fier à ça. Elle a juste découvert trop tard le vrai visage de Mélanie. Et donc, en seconde, je trouvais ça bizarre parce que je ne connaissais pas Béa, mais je suis habituée à faire semblant de ne pas la connaître. Ah donc quoi? Attends, elle fait ça avec tout le monde. C'est trop chelou. Du coup, Béatrice, de ce que je comprends, et Mélanie étaient potes, quand elles étaient plus jeunes. Béatrice s'est rendue compte que Mélanie, c'était une connasse. En tout cas, que c'est devenu une connasse par un truc comme ça. Par pourquoi, on sait pas, hein. Mais du coup, elle s'est dit, ouais, je vais rester pote avec et je vais faire j'ai pas d'autre amie qu'elle. C'est trop bizarre. Qui fait ça? Comment ça? Ah, ça peut paraître bizarre, je sais. Tu devrais aller demander à tes autres amis pour en savoir un peu plus. J'y vais. Il y a vraiment quelque chose de bizarre avec Mélanie. On dirait que tout le monde est différent autour d'elle. Non mais genre, c'est la directrice du lycée, son père c'est le directeur, il y a un truc. C'est pas normal. Je devrais essayer d'en savoir un peu plus sur elle. Il vaudrait mieux l'ignorer. Mais moi j'ai envie de l'ignorer, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il vaudrait mieux l'ignorer. Je suis nouvelle ici. Je ne suis même pas en première. Et je n'ai plus 4 ans. Je devrais aller voir Evan et Emily. J'avoue, c'est pas notre pote. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Salut! Ah tiens, on parlait justement de toi. De moi? Pourquoi? On a aperçu la pseudo-dispute entre la plastique et toi. La plastique? Ah, c'était quoi? C'est quoi déjà le nom? Lolita, malgré moi? Il les appelle exactement comme ça. La plastique? Mélanie, quoi. C'est une référence au film préféré d'Evan. Attends, c'est vrai que là, sur l'illustration, elle ressemble beaucoup justement à la blonde, la pain bêche, la reine des trois, parce que c'est un groupe de 3 filles, et celle qui dirige, elle est blonde comme ça.
Dans ce film, il y a un trio de peste et comme à la base, elles étaient 3 avec Juliette avant que Mélanie ne la vire. Tu t'égares, Émilie. Je ne sais plus comment elles s'appellent dedans les pestes. Et c'est exactement ce dont je parle. Je crois que je sais. Ursula, Morgane, Marina... Oula. Alors je sais que la meuf c'est Regina, un truc comme ça. Donc, bah la deuxième au final. Parce que la blonde, ouais, je sais qu'elle s'appelle Regina, un truc comme ça. Exactement. Evan et moi, on l'appelle comme ça pour éviter de prononcer son nom. Il est un peu maudit pour nous. Maudit, complètement. Je n'irai pas jusque-là. C'est juste le genre de sujet que l'on préfère éviter. Et le nom qu'on évite de prononcer en public. Les murs ont des oreilles. Non mais c'est la mafia. Qu'est-ce que... Elle a quoi comme pouvoir? Vraiment, c'est la fille du directeur. C'est pas possible qu'ils en aient tous autant peur. On ne peut pas changer de sujet, s'il vous plaît? Bonne idée. Si tu venais avec nous à la cantine, on allait justement y aller. D'accord, je vais chercher ma carte. Pardon. D'accord, je vais chercher ma carte de cantine dans mon casier et je reviens. Oh, salut, Max, je suis Juliette. J'ai entendu parler de ton altercation avec Mélanie. Tu n'es pas la première contre qui elle s'acharne pour rien, tu sais. Je crois qu'on a plein de choses à se dire. Oh, cool. Eh ben, tu sais quoi, on se les dira la prochaine fois parce que je trouve que ça fait déjà une belle petite intro. Et pour le coup, moi j'aime bien. Je trouve les persos bien dessinés, j'aime bien. Franchement, ça va. Allez, on continuera ça la prochaine fois.